Entre beauté et hospitalité sans pareil, c'est une Afrique riche dans sa diversité, une Afrique ancestrale. Un destin commun, une même route, un même chemin, celui de la prospérité. Brassage des cultures et civilisations. Brassage, votre émission socio-culturelle Sur Ifriqiya FM. Bonjour à toutes et à tous, ici Rania Etkassi au micro, ravie de vous retrouver dans Brassage, votre rendez-vous panafricain des cultures et des voix qui résonnent. Aujourd'hui, on vous invite à passer à table, oui, à la grande table africaine, celle où l'on partage bien plus que des plats, des gestes, des histoires, des valeurs et des souvenirs. Car chez nous, manger, ce n'est pas juste se nourrir, c'est célébrer, c'est transmettre, c'est parler une langue que seuls les cœurs comprennent, celle de la convivialité et de la mémoire. Alors, servez-vous un bon thé, une boisson bien de chez vous et installez-vous confortablement. On va parler cuisine, mais aussi héritage, émotion, gestes qui restent et plats qui unissent. Pour partager ce festin d'idées, je suis accompagnée de 3 chroniqueurs aussi gourmands que passionnés. Mohamedou Dia du Sénégal, bonjour. Bonjour Rania et bonjour aux auditeurs de tous d'Ifriqiya. J'aime beaucoup le nom que tu as utilisé, gourmand. Ça, moi je suis, j'assume. Alamine Mahamat du Cameroun, bonjour Alamine. Bonjour Rania, bonjour à tous. Et Varso Mifundo du Congo-Brazzaville, bonjour Varso. Bonjour Rania, bonjour à tout le monde. Encore une fois, ravi d'être présent. Merci Varso. Entre beauté et diversité, Rania Etkassi rassemble les cœurs dans Brassage, sur Ifriqiya FM, la voix africaine. Comme je le disais, aujourd'hui on va parler nourriture, mais pas seulement celle qui se mange, celle qui se vit, qui se partage et qui se raconte. Parce que sur nos tables africaines, chaque plat a une histoire, chaque recette porte une mémoire, chaque geste a du sens. Je vous pose une question pour commencer. Chez vous, qu'est-ce qu'un bon repas ? Est-ce le goût, la manière dont il est servi ou le monde autour de la table ? Mohamedou, on va faire le tour. Bon, moi je dirais le monde autour de la table. Ok, Alamine. Moi je dirais c'est les 3 réunis parce que un qui manque, ça, le plat ou le repas perd sa valeur. Merci Alamine. Varso. Eh bien, je rejoins plus ou moins Mohamedou parce qu'il s'agit bien du partage. Et donc, le fait d'être ensemble, c'est le plus important. Mohamedou, au Sénégal, il y a toute une étiquette autour du repas. Dis-nous, comment ça se passe ? Y a-t-il des règles bien précises ? Ouais, on peut dire des règles dans le sens où les petits chez les petits, les petits mangent avec les petits, sauf s'il y a grand-père ou grand-mère, les petits mangent avec eux. Et sinon, et des fois, d'habitude également, les hommes mangent entre eux, les femmes aussi de leur côté. Donc chez nous, c'est autour d'un grand bol, accompagné, voilà, père et enfant. Donc le grand-père, comme je dis, il est à côté des fois avec son petit-fils, pas le plus aimé, mais quand même un peu de fils de préférence d'habitude. Donc c'est comme ça que ça se passe au Sénégal, je ne dirais pas dans la majeure partie, mais pratiquement tout dans le territoire sénégalais, au niveau du territoire, sur le territoire sénégalais. Et on mange tous autour d'un même grand plat, n'est-ce pas ? Oui, d'un même grand plat ou d'un même grand bol. Donc il y a des gestes, il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Pratiquement quand on mange avec papa, quand on mange avec grand-père, on n'a pas le droit de mettre sa main au milieu du bol, du plat. Donc c'est interdit. C'est interdit. Pourquoi ? C'est juste pour une éducation. C'est pour respecter l'aîné. C'est pour respecter l'aîné. Maintenant, d'habitude, on est souvent accompagné par une femme. C'est elle qui partage les légumes en quelque sorte. Donc, comme on utilise des cuillères dans la majeure partie, même si on mange avec la main. La main droite. La main droite, bien sûr. Même si on mange avec la main droite. Donc, c'est la femme qui est là à prendre les légumes et elle sert les légumes
Donc c'est elle qui fait la cuisine, c'est elle également qui fait le départage. C'est pas, on la prive pas de manger, mais c'est une culture en quelque sorte. Donc on se dit que la personne qui mange avec sa cuillère, donc la cuillère n'est pas trop tranchante pour essayer de couper du chou ou du poisson ou de la viande. Donc une main peut faire plus. Si on mangeait seul, on prend la fourchette et la cuillère. Donc on peut très bien manier cela. Mais bon, c'est la femme qui utilise ses mains pour découper et ensuite partager. Voilà, et fait le tour comme on fait en ce moment-là, le tour de la table. Mohamedou, cette idée de manger ensemble, ça dépasse la simple convivialité, non? Bien sûr, ça, c'est plus que cela. Pourquoi c'est plus que là? Moi, bon, je vais juste raconter une expérience pratiquement que j'ai vécue ici et j'en partage avec Alamine. Pratiquement pendant le Ramadan. Pendant le Ramadan, je mange seul d'habitude, puisque je suis seul. Et je trouve pas l'appétit quand je mange seul. Et je l'appelle, je dis, man, moi j'ai de la nourriture, mais je parviens pas à manger. Il me dit, viens chez moi, je suis avec mes confrères, et je viens. Et quand je suis seul, j'ai de la nourriture. Cette même nourriture que je ne peux pas manger, quand je l'amène pratiquement chez lui ou quand il vient chez moi, je mange pour ne pas exagérer. Pourquoi? Parce que l'ambiance, il y a cette ambiance de faire ça avec une personne et de manger autour de la table avec des personnes. Il y a ce sentiment de partager cet amour, cette fraternité. Donc c'est quelque chose vraiment, de sacré. C'est de sacré en quelque sorte. Merci Mohamedou. Alamine, est-ce pareil au Cameroun? Il y a aussi cette hiérarchie à table? Bon, ça dépend vraiment parce que moi j'ai grandi dans deux sortes de maisons, je peux dire. Quand on est chez le grand-père, par exemple, on mange dans un plateau tous ensemble, juste les garçons. Mais quand on est à la maison, chez nous, papa et maman, on mange à table et chacun son assiette. Maman fait partie de la table, même mes sœurs font partie de la table. Donc c'est deux visions différentes, mais qui gardent le même sens parce que il y a certains trucs que tu peux pas faire. Parce que je rejoins Mohamedou, par exemple, prendre la nourriture au milieu de l'assiette ou bien ramasser la viande en premier. Ça se fait. Ça se fait. Il y a ramasser la viande et prendre la dernière viande. Ça se fait pas pour les enfants. Et je rejoins aussi Mohamedou sur le sens de la convivialité du repas en groupe ou en communauté. Et il y a un truc sur lequel je voulais revenir. Tout à l'heure, ta première question, j'ai dit les trois signifient beaucoup pour la nourriture. Pourquoi? Parce que la main qui a préparé cette nourriture, elle est sacrée. Les gens qui vont manger autour de ce plat, eux aussi, c'est grâce à cette main qu'ils sont tous là autour du plat. Et le troisième, c'était quoi? C'était la manière dont il est servi. Exact. Oui, la manière de servir également. Mohamedou l'a dit. Et chez nous aussi, il y a, par exemple, quand on est chez le grand-père, c'est son dernier fils, le dernier fils du grand-père, qui sert. Soit c'est son dernier fils. Si le premier fils est là, c'est lui qui sert la nourriture. Donc c'est lui qui va prendre les assiettes, il va mettre le riz dans le plateau, il va mettre la sauce et il va diviser, genre départage. Bon, on ne départage pas les viandes parce que on sait déjà qui va prendre quelle viande. Donc s'il y a ça, et quand on est à la maison, chez papa et maman, c'est moi qui sers. C'est pas moi le premier fils, mais c'est moi qui sers. Ou bien mon petit frère, mais c'est rare que mon petit frère serve. Et bon, là, je dis, ça, c'est quand on mange Et pourquoi toi, Alamine? Je ne saurais pas dire, peut-être. Bon, d'habitude, quand on mange en groupe à la maison, soit mon père n'est pas là, soit on est juste avec les amis de peut-être mes oncles qui sont là ou mes cousins sont là. Là, on va manger tous ensemble sur un grand plateau. Et soit c'est le grand frère qui va servir, soit c'est moi qui vais servir parce que c'est moi pendant ce moment-là, c'était moi le grand frère de la maison parce que mon grand frère étudie dans une autre ville. D'accord. Donc, quand on est en groupe comme ça, on va manger dans un grand plateau et c'est moi qui vais servir. Quand mon grand frère est là, c'est lui qui va servir parce que c'est lui le grand frère. Et si papa est là, chacun aura son plat. On va manger à la table comme tout le monde. Mais il y a toujours une étiquette à respecter, il y a toujours des règles à respecter quand tu te sers, par exemple. Tu ne peux pas prendre une assiette ou l'assiette de la sauce ou du riz, te servir en premier, tu ne peux pas le faire déjà. Tu attends que ton père se serve, tu attends que ta mère se serve. Ensuite, toi, tu peux te servir. Et même dans la façon de se servir, tu ne peux pas prendre n'importe quelle viande dans le... Actuellement, je pense, ça a été un peu... Je ne vais pas dire ça a été atténué parce que, par exemple, à force de rester à la maison, on sait déjà qui aime quel morceau. Par exemple, si on prépare le poulet,
Mon père, on sait qu'il va prendre la cuisse, ça c'est normal. Moi, je mange pas la cuisse, j'aime pas la cuisse. Ma mère, elle va prendre des morceaux de chair parce qu'elle aime les morceaux de chair. Mais comme elle sait que moi aussi j'aime les morceaux de chair, elle va en laisser pour moi. Normalement, je ne devais pas en prendre. Mais juste parce qu'elle sait que moi je vais prendre, ce genre de morceaux, elle va garder un peu pour moi. Mais normalement, je ne dois pas le faire. Et mes petites sœurs aussi, quand elles sont sur la table, elles les chouchous. Elles peuvent faire ce qu'elles veulent sur la table. Elles peuvent même se servir en premier, ça ne dérange pas. Mais quand il y a les étrangers, elles ne font pas. Genre, on garde ça dans le cercle de la famille. Donc il y a toujours des règles. Oui, on garde ça dans le cercle de la famille. Mais dès qu'il y a un étranger, toutes les règles reviennent à l'ordre. Ok. Et ça dépend également des baptêmes. Tout à l'heure, Mohamed a dit, les hommes mangent à part, les femmes mangent à part. Chez nous, chez le grand-père, c'est comme ça. Les hommes mangent à part, les femmes et les enfants mangent à part. Oui, les femmes et les enfants mangent à part. Quand on était petit, on avait 2 salons, genre le salon des enfants et le salon des grands. Pendant que les grands mangent dans leur salon, nous on mangeait dans le salon des enfants. Après, petit à petit, mon grand frère est parti dans le salon des grands. Ça veut dire qu'il est devenu grand. Moi aussi, je suis parti dans le salon des grands. Du coup, je suis devenu grand. Je ne sais pas si c'est une sorte de fierté quand on t'appelle pour manger avec les grands. Tu as l'impression que tu as passé une étape. Du coup, quand tu regardes tes petits frères manger de l'autre côté, ça te fait un peu de... C'est une promotion. Oui, une sorte de promotion. Oui, ça c'était quand on était petit. Quand tu as promu au rang de premier degré. Je te jure. Après, maintenant il y avait plus ça. Du coup, tout le monde mangeait dans le salon des grands. Des grands. Du coup, il y avait plus cette séparation entre les enfants et les grands. Mais chez mon grand-père, il y a toujours cette séparation. Les hommes mangent avec lui, mais pas tous les hommes. Si tu n'as pas encore atteint la puberté. C'est dans les zones rurales, généralement. Exactement. Dans les zones rurales, les traditions sont beaucoup mieux respectées, beaucoup plus respectées que dans les zones urbaines. Parce que dans la zone urbaine, il n'y a pas tellement de temps pour venir s'asseoir. Peut-être, tu travailles toute la journée, tu vas rentrer. Et tu vas encore t'occuper de qui a préparé, qui a servi, qui a fait ci, qui a fait ça. Toi, tu veux seulement t'asseoir et manger. Après, tu pars te reposer. Je pense que c'est pour ça que... il y a aussi les réalités actuelles. Oui, parce exactement. Le monde évolue. Il faut voir, à l'époque, peut-être toute une famille. Et il y a une famille qui vit de la cueillette, il y a une famille qui vit de la chasse. Donc, le programme, il est presque détaillé jusqu'à la fin. Oui. Mais aujourd'hui, on voit des familles qui vont dans des écoles différentes, par exemple. Et le mari travaille ailleurs, la femme également ailleurs. Ou on peut avoir une femme qui est à la maison, que c'est aussi un grand travail, s'occuper des enfants. Exactement. Donc, qui peut prendre soin de tout cela. Et donc, le timing n'est pas le même. Mais on essaye quand même de respecter certaines règles quand il s'agit d'aller à table. Justement, Varso, chez toi, le Congo a ses propres règles également. Disons, les propres règles, ça peut changer d'une région à une autre. Mais ou d'une famille à une autre. Mais sans pourtant dévier sur la règle principale ou encore la colonne vertébrale justement de notre coutume et culture. Les repas, vous devez savoir qu'ils sont comme ritualisés. Donc on ne mange pas n'importe comment ni avec n'importe qui. Il y a des règles de respect comme attendre que l'aîné commence. Et par exemple, Alamine vient de parler du fait qu'il y a X, Y qui se sert avant. Chez nous, quand c'est la maman qui a fait la cuisine, il n'y a que elle qui peut donner l'aval de pouvoir se servir. Si elle est absente, elle peut laisser un mot. Donc, si tu n'as pas cuisiné, tu n'as pas le droit d'ouvrir le plat et te servir. Et à table, il y a une chaise qui est à papa. Exactement, la place il y a l'assiette qui est à papa et tu ne peux pas le toucher. Tant qu'il est présent, pour la chaise, tant qu'il est présent, tu ne peux pas t'asseoir là-dessus. Et quand il est absent, tu reviens à midi de l'école, il y a de la nourriture à table, là tu peux t'asseoir comme tu veux. Mais c'est quand même dans la tête, c'est un peu rare de t'asseoir là-dessus. Donc, en parlant même de chaises, justement, on peut avoir nous, on avait une table de 8 places. Et donc, les deux extrémités en longueur, c'est papa et maman. Et les autres extrémités en largeur, c'est les enfants. Donc, on ne peut pas se permettre d'aller s'asseoir à la place de papa, surtout quand il est là, comme je le disais tout à l'heure. Et
on peut pas utiliser son assiette. Dès qu'on voit l'assiette qui est, ces plats qui est sur la table, on sait qu'on va le servir. Et toi, tu n'as pas de pouvoir oser. Donc, c'est pour dire qu'il y a ces respects-là et il y a aussi, autour des plats, encore des rites de bénédiction avant de commencer. Ça dépend de chaque famille, justement, et de chaque croyance, par exemple. Donc, qui peut différer d'une famille à une autre ou d'une région, à une autre. Je prendrais, par exemple, chez les Bamileke, que j'ai côtoyé aussi, du Cameroun, par exemple, on sert d'abord les personnes âgées. Et on ne parle jamais en mangeant, une marque de respect justement et de concentration sur le partage qui est le plus important. Est-ce qu'on peut dire que le repas est parfois un lieu d'éducation, un moment où les jeunes apprennent les règles de la vie, Mohamedou? Bien sûr. Manger avec la famille ou manger traditionnellement, comme on a su le dire, ce n'est pas juste se remplir le ventre et ensuite se vaquer à ses occupations, non. C'est une éducation. Pourquoi? Le fait est que, par exemple, qu'on dit que papa, il y a la chaise de papa, on ne doit pas s'asseoir. Il y a l'assiette de papa ou grand-père, on ne doit pas toucher. Le fait également qu'on dit qu'on ne doit pas mettre sa main au milieu du bol ou de l'assiette, c'est une éducation. On ne doit pas parler, c'est une éducation. Pourquoi? Non seulement en parlant, en mangeant, on parle. On risque même de cracher dans l'assiette dont on mange. Et si on mange avec des personnes, et que ça peut même risquer, la personne court un risque d'être transmise une maladie. Donc ça, il y a cette chose-là. Donc pour dire que cette éducation, elle englobe beaucoup de choses. Le respect à travers l'aîné, le respect de la nourriture et également son temps, puisque une bouche qui mange, une bouche qui parle, à quand elle va finir de manger? On ne sait pas. Donc on ne sait pas. Donc il y a ce temps précis. Donc par exemple, comme on l'a dit, des fois dans les milieux urbains, il y a des personnes qui ne mangent pas, qui ne retrouvent pas ces moments de manger ensemble. Donc il y a les enfants qui doivent partir à l'école l'après-midi. Donc ils sont obligés d'être servis. Ensuite, ils prennent leur repas et partir à l'école. Donc si elles sont là à piailler en quelque sorte de manière générale, si je peux dire ainsi, comme j'aime utiliser ce mot, ils sont là à piailler, à bavarder au lieu de manger, ils risquent d'être en retard à l'école à cause juste pourquoi? Parce qu'ils ne mangent pas avec de bonnes manières. Donc c'est une éducation qui est vraiment fondamentale pour tout le monde. Et ici par exemple, moi j'ai eu à côtoyer beaucoup de familles algériennes par exemple, quand on mange, il y a la causerie par exemple, on cause, puisque c'est des moments de pause, quelque chose également que j'ai beaucoup appris, puisque c'est dans ces moments-là qu'on parvient également à partager, puisqu'il y a chacun qui raconte sa journée, chacun est en train d'être consolé, chacun est en train d'être conseillé en quelque sorte. Et on me pose la question, Mohamedou, quand tu manges, tu parles pas. Je dis non, bon, c'est comme ça qu'on nous a éduqués. C'est pas dire que autant également que c'est un manque de respect de leur part, non. Mais c'est une culture. Exactement. Et c'est ce qui fait la beauté de l'Afrique. C'est une culture, donc le fait de reconnaître sa culture, également reconnaître la culture des autres sans y voir un manque de respect, c'est quelque chose qui est extraordinaire. Donc c'est quelque chose qui est bien. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, je le répète, ça fait que on apprend des quotidiens des autres, puisqu'on en a parlé tout à l'heure. On apprend à vivre ensemble. Exactement, et à respecter les autres. On en a parlé. Donc il y a le temps, il y a pratiquement des personnes, par exemple, qui ne se voient rarement dans la famille. Ils sont sous le même toit, mais ils se voient rarement que pendant la période du repas. Donc c'est le moment où ils peuvent se dire beaucoup de choses. Donc c'est une chose également qui est extraordinaire. Justement, Varso, on sent que manger en Afrique, c'est un acte chargé de sens. Justement, Mohamed vient de le dire, il ne s'agit pas seulement de remplir son ventre. Il y a le côté de partage et le côté de transmission. Donc il y a effectivement un sens qui est profond. Vous savez, des gestes simples comme laver les mains ensemble avant de prendre le repas, justement, ça permet à l'enfant, par exemple, qui est à bas âge, apprendre déjà l'hygiène avant de manger. Donc, ce qui est une très bonne chose, c'est déjà le transmettre sans pourtant passer sur le banc de l'école ou bien, mais justement en le faisant chaque jour, l'enfant apprend. Il y a aussi
offrir la meilleure partie, par exemple, la meilleure partie du plat à un invité. Donc, quand on reçoit un invité, on peut s'abstenir sur certaines choses et on gâte l'invité. Ce qui donne aussi l'exemple de l'humilité et de gratitude, par exemple, à l'égard de la personne dont on reçoit. Et l'enfant qui observe ça, il va grandir comme ça. Moi, je prends mon exemple, j'ai grandi comme ça. Donc, et il sera difficile que je traite mon invité autrement que ce que j'ai vu faire avec mes parents. Donc, ce qui veut dire que le sens y est. Et la transmission y est aussi. Justement, Alamine, ce lien entre nourriture et lien social est aussi présent au Cameroun. Exactement. En fait, chez nous, au Cameroun, il y a plusieurs cultures qui se mêlent. Du coup, c'est un peu difficile d'observer les mêmes pratiques chez une communauté et chez une autre. Mais par contre, la majorité du nord du Cameroun, elle a été éduquée de la manière islamique. Donc, les plats sont en famille, conviviale, avec le grand plateau et tout. Et c'est, pour revenir un peu vers Mohamedou, c'est dans cet écosystème-là que l'éducation passe le plus vite. Par exemple, pendant le ramadan, moi, je mangeais avec mes amis camerounais qui venaient chaque soir après la rupture pour qu'on mange ensemble. Et le fait que moi, j'ai vécu à la maison avec une éducation m'a permis d'aider. Bon, je vais dire aider parce que il y a les comportements qu'on ne montre pas aux gens. Par exemple, on ne peut pas être en train de manger dans un grand bol, dans un grand plateau, et tu manges la tête dans le plateau. Ça se fait pas. Du coup, moi je sais que ça ne se fait pas. Du coup, moi, j'ai dit directement à la personne que ça se fait pas. C'est vrai, c'était mes petits frères tous, et ce qui était bien dans ça, c'est que c'était mes petits frères. Et tout ce que je disais, ils respectaient. Après cela, moi, je suis sûr, le lendemain, s'il mange avec une autre personne, il va pas faire certains trucs. Il va pas parler pendant qu'il mange. Il va arrêter. Il va d'abord manger avant de bavarder. Il ne va pas ramasser directement la viande. Parce qu'il y avait un qui faisait ça. Dès qu'on sert, il prend d'abord la viande. Ça se fait pas. Moi, déjà, question viande et tout, je ne suis pas trop regardant dans cela parce que je suis pas trop viande. Je suis pas trop viande. Même poulet, il y a certaines parties juste que moi je veux. Les autres parties, je mange pas. Donc, il y a certains trucs, je ne peux pas m'attarder dessus. Si, par exemple, toi, tu es venu, tu as pris la viande. C'est vrai, c'est pas correct. Mais je vais te dire que c'est pas correct. Mieux, tu attends que la grande personne sur la table te dise, vas-y, sers-toi, prends ce que tu veux. Et je vais aussi revenir sur ce dont Varso a parlé tout à l'heure, la place de chacun. La place de chacun sur la table. Chez nous, on a deux sortes de tables. Il y a la table comme une grande table avec chacun son place, sa chaise et tout. Et la plupart du temps, on mange sur le tapis parce que chez nous, on reste la plupart du temps sur les tapis. Du coup, sur le tapis, on met une nappe et on sert tout le monde. On place les plats de tout le monde et tout. Il y a la place de papa, il y a la place de maman si elle est là. Mes petites sœurs, normalement, mes petites sœurs sont à côté de papa, soit à gauche de lui, soit à droite de lui. Et nous, bon, moi spécialement, ma place était en face de papa. Je sais pas pourquoi, mais ma place était en face de lui. J'aimais pas rester à côté de lui, mais j'étais toujours en face de lui. Et juste à ma gauche, c'était mon grand frère. Et je ne sais pas comment ça s'est passé, mais j'ai pris cette habitude de toujours rester en face de la grande personne quand on est à table. Et s'il y a quelqu'un de plus grand que moi, je le mets toujours à ma gauche. Je sais pas pourquoi. Je ne saurais pas expliquer pourquoi ça se fait. Peut-être c'est pour faciliter le dialogue entre les gens. Et il y a aussi un truc, c'est que c'est vrai, ici par exemple, pendant le repas, Mohamedou l'a dit, on discute. Chez nous, c'est après avoir mangé qu'on discute. Donc c'est pendant qu'on digère. Ça y est, aussi chez nous après le repas. C'est après le repas qu'on discute. Et moi je trouve que c'est bien parce que quand tu as bien mangé, quand tu as faim, tu peux pas tout raconter. C'est clair, quand tu as faim, tu peux pas beaucoup parler, tu veux d'abord manger, mon frère. Dès que tu finis de manger, tu es reposé, tu as le ventre plein. Là, vous pouvez discuter de tout ce qu'il y a, tout ce que tu as vécu, et tu peux avoir encore plus de conseils quand ton père lui-même, il est plein et il est content. Il peut écouter tes problèmes. Il t'écoute très bien et il sait comment te répondre, comment résoudre tes problèmes. Maman aussi, pareil, là à côté. Moi, je dirais, chez nous, c'est plus moderne. Je dirais ça parce que on a quitté de la tradition même pour s'adapter un peu légèrement au monde moderne. Il y a un autre point très important en Afrique, on ne peut pas refuser un repas. Bon, ça, moi, je suis un peu divergente sur ce côté.
Quand tu viens chez quelqu'un, tu peux pas refuser un repas, ça c'est clair. Mhm. Mais il y a, par exemple, tu rencontres quelqu'un en route et tout, il te demande si, il te propose d'aller dîner ou d'aller manger quelque part. Moi, je trouve que ça, c'est possible de refuser. Moi, selon moi. Mais normalement, ça se fait pas parce qu'on ne refuse pas la nourriture. On ne refuse pas la nourriture, on ne se bagarre pas pour la nourriture, on ne commande pas la nourriture. Ça, c'est 3 règles que... Varso, ton avis? Justement, moi également, l'avis est un peu diversifié là-dessus. Pour une personne qu'on a invitée chez soi et puis on la propose un repas, c'est très difficile de refuser et c'est un peu mal poli. Donc la personne va vraiment donner des vraies excuses qui doit convaincre à la personne qui l'invite que vraiment il n'est pas judicieux que je prenne ce repas, ou bien je viens de prendre le repas, ou bien j'ai pris quelques traitements que je ne dois pas. Donc c'est un peu difficile et c'est mal vu pour la personne qui propose. Et je rejoins aussi Alamine. Bon, chez nous, on grandit avec l'idée ne mange pas n'importe où avec n'importe qui. Je venais de le dire tout à l'heure parce que c'est très important. Aujourd'hui, par exemple, on commande un peu partout en ligne. On ne connaît pas qui a préparé, on fait la commande et puis on reçoit, on mange. Et c'est différent quand tu connais que c'est ta soeur qui vient de préparer, c'est ta mère qui vient de préparer avec amour et avec soin. Et donc, il a pris le soin de vérifier quel est l'aliment que je dois mettre et qu'est-ce qu'il faut. Alors que le commerce... Exactement. Une dernière question pour Mohamedou. Ces traditions résistent-elles à la modernité, selon toi? C'est un peu difficile de dire. Par exemple, comme mes deux collègues l'ont dit, déjà il y a ce contretemps, donc qui fait que la disponibilité fait en sorte que on ne peut pas vraiment respecter certaines choses. On ne peut pas respecter le temps de venir manger ensemble et également en fonction de nos emplois du temps, vu que il y a des personnes qui ont le shift de l'après-midi, d'autres travaillent avant l'après-midi. Donc ces choses-là, c'est des choses qui font que il y a cette nous tendons quand même vers une étape où il n'y a plus cette tradition de manger ensemble. Donc c'est pas un déclin, c'est pas quelque chose qui est en train de s'oublier. Non, c'est juste on s'adapte. On est en train de s'adapter, vu qu'au début il n'y avait pas trop de préoccupations. Maintenant il y a beaucoup de choses à faire. Et c'est également pour pouvoir même préparer cette chose qu'on doit manger ensemble, il va falloir avoir de quoi se le dépenser, ou il va avoir de quoi se l'octroyer. Donc sans travailler, on ne peut pas s'octroyer ça. Donc le travail, il est essentiel pour pouvoir faire cuisiner ou pour pouvoir avoir ce repas. Donc voilà, c'est pour répondre à la question, c'est un peu ça. Donc ça, c'est à cause de la modernité également. Et les questions aussi de la vie urbaine, exactement, en fait, aujourd'hui, qui est rentrée un peu partout, exactement, dans des villes un peu reculées ou bien dans nos régions reculées, qui fait en sorte que il y a ce côté-là que tout le monde... je dirais aussi un peu l'individualisme qui change les manières dont nos traditions ou bien notre manière de faire à table est influencée. Exactement. Alamine. J'aimerais revenir sur 2 petits points rapidement. Rapidement. Une petite anecdote pour la question précédente, celle de refuser un repas ou machin. Je me rappelle, on a eu un collègue qui nous avait raconté une histoire qu'il avait vécue. Il était dans un petit village dans le sud de l'Algérie et avec un ami, et ils sont arrivés chez le chef du village. Le chef du village leur a proposé de manger. Ils ont dit non, ils sont en retard, machin. Du coup, ils sont partis. Ils ont démarré la voiture pour rentrer. La voiture s'est arrêtée en route. Ils ont fait demi-tour pour aller manger. Après, ils sont partis. Et maintenant, pour la deuxième question, la dernière question, pardon. Moi, je dirais, c'est vrai, nos traditions se perdent légèrement, mais on a su, moi, je dirais, chez nous, par exemple, on a su incorporer ça dans la mondialisation, dans l'urbanisme et tout. Par exemple, juste un petit exemple, je dirais, papa n'est pas à la maison de peut-être 8h jusqu'à 19h30, 20h et plus, mais il fait l'effort d'être là pour le dîner, pour que le dîner soit en famille, en groupe. Au moins, le dîner, on mange tous ensemble.
Bon, c'est vrai quand même que moi, j'étais pas à la maison. Mais on mangeait tous ensemble. Dans ce cas, ça ne se perd pas, on s'adapte. Oui, Pourquoi? on s'adapte. On s'adapte à ça, ça ne se perd pas, on s'adapte. Pourquoi? Parce que déjà, par exemple, dans les familles, comme ici, par exemple, en Algérie, que j'ai eu à observer, tu vois, par exemple, un week-end, un père de famille sort avec sa famille pour partir manger au resto. C'est comme une double identité culinaire. C'est rattraper le temps qu'ils n'ont pas pu passer avec la famille et autres, donc sortir et manger ensemble. Donc en réalité, les familles en fait cherchent à recréer ces moments le week-end à cause de cette contrainte que nous avons. Les grandes fêtes, voilà, qui justement nous permettent de se réunir et rattraper, comme a su dire Mohamedou, les périodes où on a manqué par rapport à notre bon emploi du temps. Exactement. Ce qu'on comprend aujourd'hui, c'est qu'en Afrique, la table est un miroir, elle reflète nos valeurs, elle éduque, elle rassemble et elle pacifie parfois. C'est un lieu d'héritage, on ne mange jamais juste pour manger. Merci à vous trois pour ce voyage culinaire et humain. Merci à Lies Kerbash à la réalisation et à Adel à la barre technique. Et vous, chers auditeurs, dites-nous sur nos réseaux sociaux, Ifriqiya FM, quelle place occupe la table dans votre vie? À très bientôt dans Brassage, l'émission où l'Afrique se raconte autour d'un micro et parfois autour d'un bon plat. À la semaine prochaine.